Ok, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Business c'est simple où je vous partage tous les secrets, les informations que j'aurais aimé connaître avant de générer plus de 10 000 euros par mois sur Internet, enfin grâce à Internet du moins. Et voilà, aujourd'hui on va tout simplement parler des formations en ligne. Pourquoi c'est le meilleur business? Excusez-moi. Pas le business le plus facile, mais vraiment le meilleur. Le meilleur déjà pourquoi? Parce que vous avez un produit, vous allez créer une fois et que vous allez pouvoir vendre 1 milliard de fois. Donc à partir de là, la délivrabilité de ce produit n'est pas complexe. Vous faites une formation, donc je ne sais pas si vous avez déjà consommé une formation, mais généralement c'est des modules de formation avec dedans des leçons où dedans vous partagez juste des choses que vous savez sur tel ou tel sujet. Et en fait, la délivrabilité d'une formation est trop simple. Vous vous filmez, généralement ça peut être sous plein de formats, hein, vous pouvez le faire à l'écrit, etc. Souvent c'est plus chiant et la valeur perçue augmente quand on filme une formation. Donc vous allez filmer tous vos modules, expliquer, tac, tac, tac. Si votre formation est bien faite, généralement la personne va devoir faire des étapes au fur et à mesure qu'elle la consomme. Vous apprenez, je sais pas, des personnes à faire du montage vidéo. Vous faites une formation de montage vidéo. Et bah ok, étape 1, c'est tu télécharges Premiere Pro, ensuite tu ouvres, ensuite on va faire des modules pour apprendre à faire du dérush, ensuite on va faire des leçons, etc. Donc voilà, une formation, pour moi, c'est le meilleur business. Après, à savoir qu'il y a de la concurrence et surtout, vous avez besoin d'une expertise. Donc voilà, ça va être les problématiques qu'on va rencontrer. Il y a beaucoup de gens qui créent des formations, déjà, hein, d'une part. Après, je pense que c'est un marché qui n'est pas du tout fini parce que les écoles sont de moins en moins performantes, l'éducation nationale est de moins en moins performante. Les écoles de commerce, en fait, ça coûte 8 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros par an. Et c'est pas là forcément que vous avez les meilleures compétences. Et enfin, je dis école de commerce, mais ça peut être, enfin, c'est l'exemple que moi un petit peu j'ai vécu, mais je sais qu'il y a plein d'autres études possibles, mais les études, c'est des cursus de minimum 1 an. Et là, en fait, si vous voulez vous former sur quelque chose de spécifique, tout comme un entrepreneur a besoin de faire. Moi, j'apprends un peu au jour le jour ce que j'ai besoin dans mon business. Demain, je vais avoir besoin de quelque chose de nouveau pour investir dans de l'immobilier, etc. En réalité, je ne vais pas prendre une année de cours, etc. Je vais aller voir des vidéos d'abord sur YouTube et puis sûrement prendre une formation pour avoir quelque chose de plus complet, quelque chose de regroupé. C'est aussi ça qu'on paye quand on paye une formation. Parce que en vrai, les informations, tout est sur Internet, si on veut, plus ou moins. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas vraiment sur Internet ou des méthodes que certains formateurs inventent qui ne sont pas forcément sur Internet. Mais voilà, il y a beaucoup de choses sur Internet. Une formation, c'est vraiment avoir les choses rassemblées et avoir beaucoup aussi de contenu et pouvoir y revenir quand on veut. Donc voilà, pour moi, c'est le meilleur business à lancer aujourd'hui, sauf que vous avez besoin d'une expertise. Si vous ne savez rien faire, en fait, créez pas une formation. On peut vendre des formations sur tout. J'ai vu une pub d'Eliott Meunier récemment qui dit où il fait du hula hoop, genre il a un cerceau autour de ses hanches, il fait du hula hoop. Et il dit vous pouvez monétiser ça. Genre c'est possible, sauf que trouver les gens qui veulent faire du hula hoop, premièrement, et deuxièmement, les trouver, c'est pas le plus gros problème. Deuxièmement, c'est ayez une expertise là-dedans. Et une expertise qui intéresse des gens. Je sais pas si le hula hoop est le meilleur business. Enfin, après, il va sûrement avoir des gens qui ont besoin de ça. Mais voilà, moi, je suis en train de créer là une formation sur la création de contenu pour apprendre aux gens à passer de 0 à 10 000 abonnés en moins de 90 jours en travaillant moins d'1 heure par jour sur son compte Insta. Et ben voilà, j'ai mis une méthode au point et en fait, c'est parce que vraiment, c'est venu de moi. Et naturellement, des gens me demandaient, mais comment t'as fait? J'expliquais souvent sur mes séminaires comment avoir une stratégie de contenu pour faire grossir un compte en moins de 3 mois. Et je me répétais. Et là, la notion m'est venue de ah ouais, je pourrais faire une formation. Mais avant, en fait, ça m'a limite pas traversé l'esprit et j'avais rien de particulier que j'avais envie de partager. Et du coup, j'avais pas fait. Et je voulais vraiment attendre d'avoir cette période où j'avais un truc où les gens me demandent. Parce qu'en fait, quand les gens vous demandent explique-moi ça, ça veut dire qu'il y a un marché. Genre, ça veut dire, est-ce que, bon, il faut leur demander s'ils sont prêts à payer pour ça, hein, si c'est, je sais pas, faire des courses d'escargots. Peut-être les gens vont vous demander comment tu organises des courses d'escargots, mais ça intéresse peut-être personne, vous voyez. Faut quand même qu'il y ait un ROI possible pour les personnes qui apprennent à faire ça. Sinon, moi, je pense que c'est un peu mort d'avance. Mais voilà. Donc, c'est simple, mais en même temps, il faut vraiment une expertise. Plus vous avez de social proof, de preuves sociales, vous avez déjà eu de clients qui ont réussi à avoir des résultats avec une méthode. Souvent, c'est une méthode qu'on met au point quand on voit une formation, qu'on a bien marketé, etc. Mais, enfin voilà, c'est vraiment pour moi le meilleur business.
Après, voilà, faut avoir cette expertise. Si vous ne l'avez pas, bah, ça sert pas à grand chose et ça risque d'être compliqué. Donc, pour moi, c'est pas le premier business. C'est pratiquement pas possible de lancer ça comme premier business. Enfin, du moins, pourquoi pas? Si toute votre vie vous avez travaillé dans un domaine, que vous êtes un super bon boulanger et qu'après vous voulez vendre une formation pour apprendre à faire son pain soi-même, pourquoi pas? Mais non, parce que vous avez été boulanger. Et voilà, vous avez été boulanger, vous avez développé une expertise. Et je pense que l'expertise, on la développe en travaillant dans quelque chose. Et moi, par exemple, la création de contenu, j'ai réussi à en vivre. C'est ça en fait, le taf que j'ai fait avant, clairement. Je m'en rends compte là, mais c'est vrai que c'est évident. J'ai réussi à générer tout l'argent que j'ai généré grâce à la création organique que j'ai créée. Et aujourd'hui, bah ouais, c'est rentable. C'est rentable d'avoir appris à faire ça, et du coup bah, ça vaut le coup de partager mon expertise sous la forme d'une formation, une formation en ligne. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour d'une formation. Je pourrais peut-être vous expliquer dans une prochaine vidéo comment bien faire une formation selon moi, après avoir si j'ai les résultats que j'espère avoir avec la formation que je suis en train de lancer. Mais concrètement, c'est du marketing un peu de base. Tout se joue, vraiment beaucoup de choses se jouent dans le marketing, parce que maintenant que ma formation est déjà créée, il faut juste que je prenne le temps de faire une bonne masterclass, une bonne VSL, un bon marketing, en fait tout autour de mon truc pour pouvoir la vendre. Parce que les gens achètent pas ce qu'il y a dedans, ils savent même pas en fait avant ce qu'il y a dedans. Je peux leur dire, mais c'est pas ça qui va vraiment les faire acheter, c'est qu'est-ce que ça va leur permettre d'avoir. Donc en fait, c'est tout simplement la situation de mon client avant et la situation désirée, donc la situation qu'il aura après avoir acheté cette formation. Et oui, ok, avant, il fait des vidéos, voilà, bien. Je pense que c'est vraiment les 2 points les plus importants à essayer de creuser. Toujours pareil, prendre le temps, prendre des feuilles, écrire sa situation avant, qu'est-ce que c'est? Et c'est quelqu'un qui a fait déjà 3 vidéos sur Instagram, mais il n'a pas eu les résultats qu'il voulait, on s'est moqué de lui, et en plus, ça n'a pas fait de vues. Ok, ou alors il poste même pas parce qu'il a peur jusqu'à maintenant. Et ok, c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est je te comprends, tu es dans cette situation. Ok, moi j'étais pareil avant, ce qui est un peu mon cas en plus. Mes vidéos faisaient pas de vues, etc. Puis ensuite j'ai compris ça. J'ai compris qu'il fallait poster tous les jours. J'ai compris que pour poster tous les jours, t'as pas énormément de temps, donc tu peux faire des réels qui prennent plus de temps à faire, d'autres moins, etc. C'est ça la solution. Et après, tu iras là. Et après, tu pourras vendre tes services, etc. grâce à du contenu que tu auras fait en organique. Et c'est un peu, je pense, la logique qu'il faut suivre pour toute formation. C'est quel est le problème de votre client, le creuser, par quel mécanisme vous pouvez lui résoudre. Et dernier truc, où est-ce qu'il va aller après. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Les formations en ligne, c'est cool. Voilà, si vous en avez déjà vendu, n'hésitez pas à mettre en commentaire, partager votre feedback là-dessus, si vous aimeriez en créer une. Et puis me dire si vous voulez un truc un peu plus approfondi là-dessus. J'attends vos commentaires. C'était Cellofat sur la chaîne Le Business, c'est simple. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.